sommes aujourd'hui réunis pour faire le lancement officiel de la campagne de distribution des rations à emporter au profit de 26 000 ménages dans la région de Saint-Louis. Ménages qui ont en leur sein des élèves des 270 écoles qui sont appuyées par Contepat dans la région de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici au magasin central de Thillé Boubacar pour procéder au lancement de la distribution. Disons que cette distribution de rations à emporter est quelque part due même à cette pandémie du coronavirus, car comme vous le savez, c'est une maladie qui frappe tout le monde, qui frappe le pays, et l'État a très tôt pris des mesures pour permettre aux familles d'être résilientes par rapport à la maladie. Et comme nous sommes dans une logique d'accompagner l'État dans toutes ses actions en faveur des populations, notamment au niveau de l'éducation, donc nous devions aussi d'accompagner ce mouvement. Notre cœur de métier, c'est l'alimentation scolaire, distribuer des vivres au niveau des écoles pour permettre aux enfants de bien suivre les cours, d'être présents, assidus à l'école et donc de réussir. La pandémie avait arrêté un peu le processus, mais nous avons trouvé d'autres stratégies pour permettre aux enfants de profiter, même avec la présence de la maladie, de continuer à profiter un peu de l'alimentation, de l'aide alimentaire qu'ils recevaient au niveau de l'école à travers les cantines scolaires. C'est pourquoi nous avons mis en place cette stratégie de distribution de rations à emporter, donc qui consiste à continuer à faire bénéficier à l'enfant des vivres par le canal du ménage. Donc l'enfant ne bénéficie plus des vivres par le canal de la cantine scolaire qui est arrêtée, mais il bénéficie toujours des vivres puisque ces vivres sont remises directement au ménage. Et je précise que ce ne sont pas seulement des vivres dont ils vont bénéficier, mais ils vont bénéficier aussi de produits qui leur permettront un peu, au niveau des ménages bénéficiaires, de respecter un peu les gestes barrières, donc du matériel comme des masques, du gel, du savon, de l'eau de javel, etc., pour permettre en tout cas aux familles auxquelles appartiennent ces enfants de pouvoir appliquer ces gestes barrières et donc de sécuriser d'une certaine façon l'enfant. C'est une première distribution qui va concerner 26 000 ménages et qui va concerner 666 tonnes de nourriture et toute une foule d'autres matériels que je viens de citer. Mais ça, c'est la première distribution. Nous souhaitons, si tout se passe bien, au mois d'août, au plus tard, au début du mois d'août, effectuer une deuxième distribution pour permettre aussi aux familles de continuer à bénéficier de cet appui, puisque c'est important que l'enfant puisse continuer vraiment à progresser, à évoluer en toute sécurité, à faire son développement en toute sécurité. Et donc, nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon chemin. Donc, tant que la pandémie va durer, on espère que ça va s'arrêter bientôt. Mais tant qu'on sera contraint de faire ça, on va le faire. On va essayer de faire parvenir les vivres. Nous avons beaucoup travaillé en amont sur la sécurisation. Travailler en amont, ça veut dire travailler avec d'abord nos partenaires privilégiés, que sont le ministère de l'Éducation à travers ses démembrements au niveau du terrain, que sont aussi le ministère de la Santé à travers ses démembrements sur le terrain, région médicale, district sanitaire. Avec eux, nous avons travaillé pour concevoir un protocole sanitaire qui sera utilisé lors des distributions et dont le rôle est de permettre de sécuriser ces distributions, puisqu'il y aura du monde qui va venir chercher du matériel et des vivres. Il y a des normes qui sont édictées dans ce protocole, que le personnel de santé sera présent et se fera appliquer, n'est-ce pas? Donc déjà il y a ça, on parle de sécurité. Et le personnel de l'éducation aussi a participé aux formations sur ce protocole sanitaire et va contribuer un peu à faire connaître aux directeurs d'école en particulier le contenu de ce protocole pour qu'ils puissent eux aussi aider à l'appliquer.
Mais il y a la sécurisation physique aussi. La sécurisation physique est très importante puisque qui parle de distribution de vivres parle de stocks de grande valeur qui vont être déplacés d'un endroit à l'autre, n'est-ce pas? Cela peut attiser des convoitises d'une part, mais nous avons toujours bénéficié et nous souhaitons continuer à bénéficier de la présence dissuasive des forces de l'ordre, n'est-ce pas? Et aussi, même pour ce qui est du respect des règles sanitaires, bien qu'on a des relais sur le terrain qui vont essayer de faire respecter les gestes barrières, de temps à autre, la présence des forces de sécurité peut aider un peu ces agents-là à faire leur travail correctement.